Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue au direct créatif du mardi. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon d'Inspiration Scrap Folie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, petite technique super facile, vous allez voir. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que non. J'avais le goût de retourner dans le passé, je dirais. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette technique-là. Donc, bienvenue à celles qui arrivent en direct. Donc, je vois Lisa, Geneviève, Lily. Allô tout le monde. Donc, bienvenue sur le direct créatif. Je tourne ma caméra. On commence ça à l'instant ou presque. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. OK. Et là, pendant que je cherche mon vidéo, vous voyez hein, sur mon plan de travail les In Color 2021-2023. Si je vous mets ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai des petits rappels à vous faire. Salut France! Donc, premièrement, les In Color 2021-2023 nous quittent. Vous savez qu'à tous les 2 ans, les In Color s'en vont. Donc, ceux-ci nous quittent. OK? Là, c'est le temps de faire votre inventaire dans les prochains jours, je vous le dis, là, parce que déjà, elles sont en limite de stock. C'est le temps de vous procurer les recharges de ces couleurs-là. C'est le temps de penser à vous procurer les Stampin' Blends. C'est le temps de penser à vous procurer les marqueurs, les cartons. Bref, tout ce qui a trait au 2021-2023, si elles vous plaisent, c'est le temps de le faire. Je vous le dis, attendez pas à la dernière minute. Deuxième chose, qui c'est super important, j'ai même parlé à certaines d'entre vous en privé aujourd'hui. Il va y avoir une refonte des couleurs Stampin' Up à la fin du mois de mars. Okay? Le 29 mars, ils vont sortir une liste pour nous dire quelles couleurs reviennent, quelles couleurs partent et quelles couleurs reviennent. Okay? À tous les 5 ans, ils font une refonte. Conseil d'amis, si vous avez acheté des pâtes d'encre, peu importe la couleur, ok? Je parle pas rien que des In Color, mais je parle de toutes les autres couleurs. C'est le temps là, maintenant d'aller vous chercher vos recharges si vous ne les avez pas commandées en même temps. Ok? Je vous le dis, c'est un conseil d'amis que je vous fais. Moi, j'essaie d'habituer mes clientes à t'achètes un pad, t'achètes la recharge. Mais bon, c'est votre budget, c'est vous qui décidez, mais quand même. Donc là, si vous n'avez pas vos recharges, exemple, puis que Stampin' Up décide d'enlever le rouge-rouge, je dis ça comme ça, ben vous aurez plus de recharge pour remplir votre rouge-rouge et il n'existera plus. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez pas le 29 mars, tout le monde va se pitcher là-dessus et je vous le dis, ça va être l'enfer. Donc, voilà, ceci étant dit, ce soir, j'ai le goût de vous montrer une petite technique super le fun. J'espère que ça vous tente de voir ça. Donc, je vais utiliser ici Délicatesse du désert. Je vous ai déjà montré ça, cette collection-là. J'adore beaucoup, beaucoup. Avec, ça vient avec le papier métallisé, métal peint à sec, papier spécialité. Et avec la collection ici de papier désert délicat, qui, avez-vous remarqué, contient des In Color qui s'en vont. Hein? On a du papaye pâle, on a du soyeuse succulente. Donc, si vous aimez ce papier, ben, anyway, tous les papiers vont partir au mois de juin, là, mais
Moi, je pense vraiment aux couleurs. Donc, si vous aimez ces papiers-là, les couleurs, go, c'est le temps. Allô, Sylvie. Salut, Véronique. OK. Donc, ma petite technique, j'ai fait un retour dans le temps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait cette technique-là. Donc, je vous montre ma carte. Ça fait très longtemps, puis je me dis à un moment donné, des fois, il faut retourner à la base, OK? Après ça, ben, on décore la carte là, comme on veut, mais la technique de base est la même. Donc, je veux vous montrer comment ajouter plusieurs couleurs sur une même image, une même étampe, OK? Bonsoir, Ginette. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous vous dites, bon, c'est beau, tchabaye. Mais je suis certaine que vous pouvez écouter jusqu'à la fin pour découvrir cette belle technique-là. OK, donc on commence et je vais vous montrer deux façons de la réaliser. OK, j'ai pas mon carton blanc. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Attendez un peu, là. Voyons. OK, c'est bon, j'en ai. Donc, en premier lieu, je pense qu'on va monter notre base de cartes. OK, avant de faire la technique en tant que telle. Donc, voyez-vous mon beau carton soyeuse succulente. Une in color qui s'en va. J'adore ça. Hein, dites-moi donc dans les commentaires quelles couleurs là, dans les in color qui s'en vont que vous préférez, là, que vous vous dites oh my god, c'est donc bien plate que ça parte cette couleur-là. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Il y a le soyeuse succulente, épinette enivrante, il y a pierre rose polie, papaye pâle, puis il m'en manque une, fraisia en fleurs. Regardez ça, la belle découpe. Ah, avez-vous vu ça? Allô, Lucie? Avez-vous vu la belle fioriture tout le tour? C'est absolument magnifique. Donc, j'ai hâte de vous lire. Moi, je vous donnerai mon choix après de ma couleur préférée des in color qui s'en vont. Pendant que je fais le montage de la carte, jusqu'à maintenant, c'est vraiment très simple. Ce n'est que du montage de cartes, dans le fond, d'épaisseur. La belle découpe ici aussi. Donc, oui, Joanne, oui, effectivement, t'as pas connu vraiment, tu viens d'arriver, bref, dans la grande famille Stampin' Up, effectivement, t'as pas eu le temps de connaître, mais il y en a d'autres avec nous, là, hein, il y en a d'autres, là, qui sont des anciennes, je dirais, j'ai pas osé dire le mot vieille, mais des anciennes qui sont avec nous. Il y a le beau ruban aussi de la collection. Regardez ça. Il est en velours, le papaye pâle. Il est vraiment beau. Et là, je vais vous montrer un truc. OK? Super facile. Parce que je veux couper mon ruban en fanion. OK? Mais souvent, avec un ruban, c'est plus difficile qu'un carton. Le truc que je fais, checkez bien ça. Je vais plier mon... OK, voyez-vous que je plie mon ruban en deux. Et avec mes ciseaux à ruban, je vais aller couper en diagonale. Et ça me fait mon petit serpent. C'est cute! Hein? Donc, petit truc, je vous montre plein d'affaires. Et là, je vais couper un peu mon ruban parce que je trouve qu'il est trop long. Donc, je regarde qu'est-ce que vous avez marqué. Pierre rose polie, soyeuse succulente, OK? D'autres personnes. Donc, je vais coller mon ruban. Là, je fais juste du montage de cartes. Je vais vous montrer que c'est très facile. Vous pourriez utiliser une autre collection et faire la même chose, OK? Un petit ruban. Hein, les rubans, là, celles qui ont de la misère à utiliser des rubans, ça peut être juste une petite garniture comme ça ici. OK? OK. Donc là, ma carte est pas mal montée. Je vais attendre pour le reste parce que là, je dois faire ma fleur. OK? J'imagine que vous avez hâte de voir la technique. OK. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer ça en deux façons. OK. Donc, je prends ici ma grosse fleur
Et je vais aller prendre papaye pâle. OK? Dans le fond, pour faire cette technique-là, ça vous prend une couleur pâle et une couleur plus foncée. Vous pourriez même ajouter une troisième couleur en petite touche encore plus foncée. OK? Moi, je vais y aller avec 2 couleurs seulement. Donc, ce que je fais, je vais aller mettre du papaye pâle sur mon étampe. OK? Mais je ne vais pas étamper tout de suite. Première façon de faire, avec le corail Calypso, et là, je prends un Stampin' Write, OK? Ça ne fonctionne pas, cette technique-là, avec les marqueurs à l'alcool, OK? Vous ne prenez pas les marqueurs à l'alcool, ça ne va pas directement sur les étampes, OK? Donc, ça vous prend vraiment un marqueur à l'eau, un Stampin' Write, qui est de la même sorte d'encre que nos pattes d'encre. OK? Donc, le marqueur Stampin' Write vient avec 2 pointes, une petite pointe pour écrire et une pointe pinceau. OK, regardez ça ici, si je vous mets ça comme ça. C'est elle qu'on va utiliser pour aller ajouter de la couleur. Donc là, ce que je fais, et je vais aller travailler sur le côté de ma pointe, hein, on ne veut pas scraper le bout. Donc, je vais aller tout simplement aller faire le contour de ma fleur. OK? On se souvient hein, qu'il y a de l'encre papaye pâle que j'ai mis au début. Donc, je vais faire le... Puis les grosses images se prêtent bien et ça prend des images pleines. Si vous avez juste une image de contour, là, ça ne marchera pas. Et là, avec mon marqueur, il y a comme des... Tu sais, il y a du travail là, dans l'étampe. Je vais aller rajouter de la petite couleur ici. OK, je le vois là. Il y a du travail sur l'étampe. Donc, je vais aller comme un petit peu accentuer ce travail-là. OK? Ça va pour l'instant. OK, une fois que c'est fait, là, mon papaye pâle en dessous a un peu séché. OK? Avec votre souffle, vous n'allez pas cracher sur votre étampe. OK? Avec votre souffle, vous allez réhumidifier un petit peu l'encre. OK? Et vous allez étamper. Ça va vous donner, voyez-vous, ça vous donne le fond en papaye pâle. Et après ça, j'ai été délicatement faire le tour et j'ai été ajouter de la couleur un petit peu sur les détails à l'intérieur de ma fleur. C'est cool, ça? Pas pire pantoute, hein? OK. Deuxième façon de faire. Donc, je vais nettoyer... Oups! Je vais nettoyer mon étampe pour repartir en neuf. Ça peut se faire aussi sur les étampes en résine, OK? Par contre, ça vous prend une étampe pleine. Je refais la même chose, donc je remets ma couleur la plus pâle, comme ça ici. Et cette fois-là, je vais prendre mon encre Corail Calypso. Tantôt, j'avais le marqueur. Là, je vais prendre l'encre avec un doigt camoufleur. Je vais refaire sensiblement la même chose, OK? Donc, je vais aller mettre de l'encre tout le tour de ma fleur. J'aime un peu moins cette technique parce que je trouve que j'ai un petit peu moins de contrôle. OK? C'est pas grave. Je veux quand même vous montrer la différence, OK, de ce que ça va donner. Encore une fois, avec mon souffle, je vais réhumidifier mon encre. Et j'étampe.
Voyez-vous la différence ici? À cause que mon doigt est un petit peu plus grand, j'ai un peu plus de corail calypso que de jaune dans le fond. Mais c'est beau quand même, ok? Ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Ici, c'est avec le marqueur et là, c'est avec le doigt camoufleur. OK? Et il y a même une autre technique. Hey, j'ai le goût de vous en montrer un autre. Avez-vous le goût? OK. Dites-moi ça, je viens d'avoir comme un flash tout d'un coup. Donc, je nettoie ma fleur. Je vais remettre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite celle-là, je vais remettre de l'encre pâle. OK? Et avec mon encre foncée, je vais aller tourner. Je sais pas, j'espère que je vais l'avoir. Je vais aller tourner le contour de ma fleur dans mon encre foncée. OK, hey, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, on va aller étamper. On ne sait jamais ce que ça donne. OK, c'est une surprise. Oh! Quand même, pas pire. Ça donne un autre look. OK? Regardez. C'est vraiment cool. Donc, j'ai juste été chercher en tournant. On appelle ça la technique du rock'n'roll. Juste en tournant mon étampe dans l'encre plus foncée. Vraiment, là, les rebords. On ne va pas s'appuyer dans le sang. Donc, ça donne un autre look. Aimez-vous ça? C'est cool, hein? OK. Donc, on nettoie. Alors là, vous avez vu 3 façons de venir mettre 3 couleurs, deux couleurs sur une même étampe. Et là, je vous ai dit que vous auriez peut-être aussi, après ça, rajouté de l'épinette enivrante foncée, mais juste sur les bouts, pour rajouter finalement, si vous voulez, une 3e couleur. Mais arrêtez-vous à 3 couleurs, OK? Donc là, j'avais déjà des fleurs que j'avais découpées avec mes découpes pour accélérer un petit peu. Donc voilà. J'ai découpé aussi la petite fleur que je vais aller coller au centre de ma grosse fleur. Donc on s'amuse avec les superpositions. Voilà. Qui va essayer cette technique-là que je viens de vous montrer à l'instant? Je vais juste coller ici en dessous parce que ça brasse un peu. Voilà. Donc, qui va essayer ma technique que je viens de vous montrer pendant que je colle mes... Puis je vais vous montrer d'autres choses aussi, c'est vrai. Un autre petit truc. Donc là, j'ai coupé, voyez-vous, 2 dans les découpes là, de ma collection. Finalement, j'ai découpé 2 genres de feuillage du désert. Alors, je vais aller coller ça comme ça en superposition. Comme ça ici, donc. Hein? C'est pas cute, ça. OK. Mon autre petit truc, en fait, ben, c'est super facile. C'est la même chose, mais pour faire des vœux hein, de 2 couleurs différentes ou de 3 couleurs différentes. Donc, moi, mon vœu ici, c'est que la fête commence. OK? Donc, c'est la même chose. Il y a 3 mots, 4 mots. Moi, je veux alterner dans les couleurs. Mais là, c'est tout sur le même vœu. Donc, je reprends mes marqueurs. Et là, je vais aller juste colorer. Ici, là, je vais juste colorer que et commence. Toujours sur le côté de ma pointe. Et la fête, je vais y aller en succulent, soyeuse succulente. En passant, pour répondre à la question que je vous ai posée tantôt, soyeuse succulente, c'est mon préféré.
Et on va, encore une fois, avec notre souffle, et on va aller étamper ça sur notre bande de carton. Donc, voyez-vous que j'ai le même vœu, mais qui est étampé en 2 couleurs différentes. J'aurais pu y aller avec une lettre de chaque couleur, ok? Amusez-vous, les marqueurs sont là pour ça. Donc, moi, je l'avais déjà fait et coupé un petit peu plus court. Et moi, ce que j'aime, c'est couper mes vœux comme pour faire des petites, ben, pas des petites phrases, mais pour que ça soit un petit peu plus dynamique. OK? Mes glue dots sont rendus où? OK, donc vous avez vu que j'ai coupé mon vœu en 3. Il y a beaucoup de vœux qui s'y prêtent. Donc, au lieu de mettre un vœu en ligne droite, bien souvent, ça fait changement, ça ajoute un petit peu de dynamisme à votre carte. Je fais ça assez régulièrement, quand le vœu le permet. Je ne sais pas si vous le faites. Alors voilà, que la fête commence. Hein? Même coller croche un peu, c'est encore plus dynamique. Et là, ben, on termine avec les bling-bling. Hein? Ça prend des bling-bling. Donc, dans la même collection, il y a des bling-bling comme ça. C'est des séquins autocollants en forme de lune, des petits séquins de forme normale et en forme de, on dirait des pics de guitare. J'adore ça. Donc, mon pic est en haut. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mon pic, là, je me sens comme démunie. Je vais prendre ma pointe de ciseaux. Hein, vous me connaissez, mon outil touche-à-tout, c'est... je peux pas m'en passer. Donc là, je vais prendre ma pointe de ciseaux. Les cisailles à papier sont assez pointues pour aller chercher là, des petits éléments comme ça. Donc, j'en mets 3. Voilà, toujours en nombre impair. Donc, voilà ma carte. J'espère que vous avez apprécié la technique. J'espère que vous avez aimé ça. C'est peut-être du nouveau, c'est peut-être du déjà vu. Qui sait, ça fait toujours le fun de se rafraîchir les idées. Jeudi, ça va être dans la boîte courriel, celle abonnée à mon bulletin créatif. Et là, je vous quitte en vous disant, n'oubliez pas d'acheter vos recharges d'encre pour vos couleurs préférées. Et n'oubliez pas pour les in-color, là, même pour les autres couleurs, carton, bref, c'est le temps là, de vous stocker parce qu'on ne sait pas quelles couleurs qui vont partir. Et attendez pas au 29 mars où vous risquez d'être déçus. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci Ginette d'avoir partagé. Merci beaucoup, c'est très gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous du vidéo. Là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors voilà, bye bye tout le monde!